Je Lucie. m'intéresse à faire des études de logistique et travailler dans l'import-export pour gagner en expérience, puis investir mes connaissances après dans un projet personnel. Des conseils pour réussir. Beaucoup de pratique. Attention aux études de logistique, aux études de marketing, aux études de commerce et vente, etc. Je suis passé par là. Au final, moi, j'ai fait commerce et vente, justement, spécialité droit et management de la distribution. Je travaillais notamment avec des sociétés comme Auchan, Carrefour, machin chose. Et il n'y a pas grand-chose qui m'a été utile au final dans ma carrière dans l'import-export. Les choses qui m'ont vraiment aidé le plus en tant qu'importateur, exportateur, cadre dans une grosse société, puis après, eh bien, créer ma propre boîte, ça a été le fait que je parlais anglais et chinois. Vraiment, je suis rentré en France, j'ai trouvé un stage, j'ai trouvé un job ensuite de cadre dans l'import. Le gros truc qui a fait la différence, ça a été le fait que je parlais chinois couramment. Donc vraiment, bosse les langues. Bosse les langues, voyage beaucoup et ensuite expérimente. C'est-à-dire que là aussi, quand venu en Chine la première fois, j'avais fait un petit partenariat avec des sociétés françaises, agences commerciales, des trucs comme ça, une société aussi de confiserie qui voulait se développer en Chine. Et puis, j'ai eu des missions et puis je suis allé voir un petit peu comment ça se passait. J'ai vu aussi auprès de mon beau-père qui avait une société aussi où ils exportaient des pneus vers l'Europe, vers les Pays-Bas notamment. J'ai pu voir un petit peu comment ça se passait. On s'était intéressé aussi aux produits en étain qui venaient du nord de la Chine et de la Russie et qui étaient importés en Chine. Enfin, il faut avoir ce genre d'expérience et se rendre compte de la réalité du terrain parce qu'entre la théorie et la pratique, entre les études de marketing et la réalité du terrain aussi, par exemple, c'est vraiment deux mondes. Mais un des trucs qui sera le plus utile, pratiquement parlant, justement, ça va être les langues, ça va être l'anglais et le chinois, quoi. Le chinois, il aide énormément aussi pour autre chose d'ailleurs. C'est pas que pour le fait de pouvoir t'exprimer et de te faire comprendre. Quand tu parles chinois et que tu arrives dans un autre pays, si tu veux faire du business, justement, tu rentres dans un réseau chinois. Les Chinois travaillent beaucoup en réseau. Et tu ne seras pas juste un étranger qui parle anglais et qui arrive dans un pays, qui arrive à comprendre et à se faire comprendre. Tu seras quelqu'un qui arrive dans un pays, pas forcément la Chine d'ailleurs. Nous, en Thaïlande, on l'a vu aussi, on s'est intégré dans le réseau chinois de Thaïlande. Tu vas arriver en tant qu'un membre de cette communauté. Et du coup, voilà, pour avoir des opportunités de business, trouver des gens, des contacts, des avocats, des banquiers, des gens dans l'immobilier, des importateurs, des usines, des choses comme ça fera vraiment là aussi toute la différence. Donc le chinois même en priorité et une bonne base en anglais. Ça te permettra vraiment de pouvoir avoir les opportunités en plus, parce que c'est bien d'avoir la connaissance, c'est bien de savoir comment ça marche. Mais si tu n'as pas les opportunités sous la main comme ça à saisir, au final, ça ne te sera pas forcément super utile. Donc voilà, beaucoup de pratique, beaucoup de terrain. Et puis, tu commences à faire du petit business aussi pour voir un petit peu la réalité du marché, les échanges avec les gens, l'interculturalité aussi. Tu peux très bien voilà, faire un petit projet personnel dans un premier temps même. Et puis, essayer de le faire avancer petit à petit. Et tu vas voir qu'il va y avoir plein de problèmes. Et ces problèmes-là, tu remarqueras que dans des études de logistique, ils seront peut-être pas évoqués, quoi. Euh, et c'est ça, il faut rencontrer ces erreurs, il faut rencontrer ces obstacles le plus vite possible pour apprendre, tout simplement. Pour apprendre et pouvoir, ensuite travailler vraiment dans l'import-export. Comme ça, le jour où après, tu veux rentrer dans une grosse boîte, ou dans une petite boîte, hein, dans une PME qui fait 5 millions, ou dans une PME qui fait 20 millions, ou dans une grosse société, tu vas pouvoir aussi arriver avec cette expérience. Ils vont voir, ah ok, le gars, il comprend la langue, il comprend le chinois en plus, il comprend l'anglais, il comprend le chinois, il comprend comment ça marche, il a déjà voyagé un petit peu, il a déjà fait des petits business, etc. C'est le profil parfait pour un recruteur, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui voudrait embaucher quelqu'un dans mon équipe. Je sais que toi, tu as une valeur vraiment à apporter, tu as quelque chose à apporter, une expérience au final. Parce que c'est ça, le souci, la plupart du temps, les recruteurs, ils vont te dire dans l'import-export surtout, ils vont vouloir des gens qui ont de l'expérience. Mais toi, tu sors de l'école, comment tu fais pour avoir de l'expérience? Eh bien, ça sera comme ça. Et tu pourras leur raconter voilà, tes petits voyages en Chine, tes petites tentatives de monter un business, tes expériences ratées et réussies. Et puis, tu auras toute cette différence par rapport aux autres candidats aussi. Et puis même, c'est même pas juste être différent par rapport aux candidats, tu auras vraiment quelque chose à apporter. Tu ne seras pas forcément demandeur. C'est ça qui est intéressant dans la manière dont moi je travaille aussi quand je recherchais les emplois. C'est que j'étais pas demandeur à dire donnez-moi un travail, formez-moi et puis donnez-moi de l'argent. Et tu vois, trop demandeur. C'était moi, j'arrive, je sais ça, je sais, je connais la langue, je connais la culture, j'ai déjà bossé là-dedans, j'ai vu comment ça marchait. J'ai même une idée pour vous, on pourrait bosser sur les marchés publics, les appels d'offres, etc. Et c'est du pain béni pour eux, quoi. C'est ok, c'est parti, on y va, quoi. Voilà.